Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité. Je vais vous présenter un résumé des événements marquants de ces 2 dernières semaines. Nous attaquons ce bulletin d'actualité avec les faits saillants de la scène nationale. En effet, le vendredi 11 août, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé au remplacement de son ministre de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures par M. Amata Moussa, également connu sous le nom d'Abi. Ce dernier fut précédemment candidat aux élections de gouverneur de l'île de Gazidia en 2016. Les motifs de ce changement sont actuellement inconnus, bien que l'on puisse se demander s'ils pourraient être liés à la récente pénurie de gasoil que les Comores ont connue ces derniers jours. Par ailleurs, un fait divers tragique s'est produit au cours de la nuit du dimanche 30 juillet à Montsambo, dans la région d'Itsanga. Un citoyen français du nom de Christian Maillette, entrepreneur de profession, a perdu la vie dans un accident mortel. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incident et nous vous tiendrons informés des développements à ce sujet dans les prochains jours. Troisième information, les préinscriptions à l'Université des Comores ont démarré le 6 août avec une échéance des droits d'inscription fixée au 11 novembre 2023 pour la rentrée universitaire 2023-2024 sous la direction de l'administrateur de l'université, M. Iboura Ali Abdouabigou. Une nouveauté est à noter, une augmentation des frais de préinscription passant de 500 000 francs comoriens à 7 500 francs comoriens. Abordant désormais le volet politique, la semaine passée, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé que le chef de l'Union africaine était persona non grata en raison d'une controverse autour d'une photographie de groupe prise lors du sommet Russie-Afrique le mois précédent. Cette situation a provoqué la discorde car certains dirigeants africains ont boycotté la séance photo pour exprimer leur désaccord envers les dirigeants de gouvernements issus de putsch. La visite prévue d'Azali Assoumani au Mali et au Burkina Faso en tant que chef de l'Union africaine à partir du 14 août a été annulée suite à cet incident. Nous clôturons cette rubrique d'actualité avec un focus sur la situation politique au Niger. En effet, le pays est au centre de l'actualité internationale ces dernières semaines car le pays a été le théâtre d'un coup d'État survenu le 26 juillet 2023. L'ultimatum d'une semaine fixé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour le rétablissement du président Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel a expiré le lundi 6 août. Les putschistes n'ont pas rétabli le chef d'État. Suite au sommet qui s'est tenu à Abuja le jeudi 10 août, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé d'activer la force en attente de l'organisation pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Toutefois, aucun détail supplémentaire concernant une éventuelle intervention militaire n'a été communiqué lors de ce sommet. Nous voici arrivés au terme de ce segment d'actualité. Nous vous remercions d'avoir suivi notre programme. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau bulletin d'actualité. Merci pour votre écoute. C'était Ali Benajouar.